Mes chers amis, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis Nebula Cat pour vous servir. Et aujourd'hui, mes chers amis, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons faire des petites tenues avec la blouse que j'ai faite dans une de mes dernières vidéos. Évidemment, je vous invite à aller voir la dernière vidéo qui concerne cette blouse. Je vous en remercie d'ailleurs parce que cette vidéo vous a apparemment beaucoup plu. C'est vraiment la vidéo où j'ai eu le plus de vues, du coup je suis très contente. Merci beaucoup. Et chose promise, chose due, je vais composer 3 tenues différentes avec cette blouse. C'est parti! Pour la première tenue, nous allons prendre 2-3 petits vêtements que vous avez déjà vus dans la dernière vidéo tenue que j'ai faite. On va reprendre mon shirt Sandro, voilà, shirt Sandro un peu 3/4 que j'ai trouvé dans une fripe, ma blouse évidemment, et sous la blouse je vais mettre un petit haut en dentelle rose que j'aime bien porter et que je me dis que ça pourrait être sympa comme petit assemblage avec le reste. Comme accessoire, je vais également rajouter ma petite sacoche médiévale avec. Je pense que ça peut être très sympa, ça peut faire un petit style un peu troubadour sympathique. Et également mes bagues avec un petit collier noir. Je pense que ça va être sympathique tout ça. Je tiens à préciser 2-3 choses concernant cette blouse parce que j'ai reçu pas mal de commentaires sur la vidéo et je suis très contente d'ailleurs, ça je vous en remercie. Absolument, c'était incroyable, j'étais vraiment étonnée du succès qu'elle a pu avoir. Et c'était trop cool. Sauf que j'ai remarqué qu'il y a 2-3 personnes qui ont critiqué, on va dire, le style de la chemise, de la blouse. Et évidemment, chacun a le droit de donner son opinion. Ça, ce n'est absolument pas un problème. Et je vous en remercie d'ailleurs de le donner. La seule chose, c'est qu'il faut que je clarifie un petit peu quelque chose sur le style de vêtements que je propose. C'est que j'aime bien proposer des vêtements qui, on va dire, n'existent pas forcément. Ou qui ont, on va dire, un style assez excentrique, assez poussé, assez maximaliste, si je peux dire ça comme ça. Donc, effectivement, le choix de mes grosses manches s'appuie sur des inspirations qui viennent de certaines époques, aussi un style que j'aime beaucoup et aussi un style de vêtements que j'aimerais développer dans ma future marque. Et je n'aime pas avoir forcément des vêtements qui correspondent, on va dire, au goût de quelqu'un de lambda qui porterait une chemise avec les manches serrées parce que le corsage est serré. C'est pas du tout mon idée, c'est pas du tout ma base d'inspiration, c'est pas du tout là sur quoi j'ai envie de m'inscrire dans la mode, parce que si c'était là-dessus, enfin voilà, ça n'a pas vraiment d'originalité et moi j'ai envie de m'inscrire par mon originalité, par mon innovation, si je peux dire ça comme ça. Donc le fait de créer une blouse avec des grosses manches, c'est pour des gens qui assument et qui ont envie de porter une blouse avec des grosses manches. Donc je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, et d'ailleurs je ne demande pas que ça plaise à tout le monde, bien sûr que non. Mais je justifie juste mon travail par le fait également que je fais des études en design de mode. Et qui dit études en design de mode dit des designs de vêtements qui sont un peu plus poussés, un peu différents que ce qu'on peut trouver à H&M ou dans les grands magasins. Donc je tiens quand même juste à faire cette petite précision que les vêtements que je crée sur ma chaîne ne sont pas des vêtements pour tout le monde, c'est des vêtements pour des gens qui s'assument, qui assument un style particulier et qui ont envie d'innover dans leur style vestimentaire, qui ont envie d'avoir des vêtements qui s'inspirent d'époque. Enfin voilà, donc c'est pour ça que je fais une chemise avec des grosses manches, chemise que je vais d'ailleurs porter à l'école. Quand je fais toutes ces tenues, vous pensez que je les porte pas, mais en fait si, je les porte. Voilà, c'était pour donner une petite précision. Après, comme j'ai dit, chacun a le droit d'avoir ses goûts vestimentaires, ce n'est pas un problème. C'est juste que voilà, si vous venez sur ma chaîne pour trouver des vêtements basiques qui pourraient être faits, c'est pas forcément la bonne chaîne. Ici on fait des vêtements un petit peu plus spicy, un peu plus innovants, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, après cette petite parenthèse que je tenais à dire quand même, parce que je pense que c'est important de préciser un petit peu, peut-être que pas tout le monde a suivi mon parcours depuis le début sur YouTube, comme quoi je suis étudiante en design de mode. Et en tant qu'étudiante en design de mode, c'est justement ça qui m'intéresse, vous voyez, d'innover un petit peu. Donc voilà, donc on continue avec mon petit shirt Sandro, qui a été taillé pour moi, c'est incroyable, regardez-moi ça quand même, c'est parfait. Je vais rajouter ma petite sacoche médiévale avec la ceinture. Je vais rajouter mes petites bottines Zalando de toujours, parce que c'est mes bébés
et je les mettrai toujours. Voilà. Je vais rajouter évidemment toutes mes bagues que je pense que je vais garder tout au long de la vidéo. Parce que j'ai toujours les mêmes et j'en ai toujours pas trouvé de nouvelles, c'est pas grave. Par contre, regardez, j'ai fait ma manucure. Waouh! Et ensuite, petit collier. Ce collier-là, vous le connaissez, je le mets souvent et je me dis que ça peut rajouter un petit accessoire sympathique pour accentuer le style un peu romantique de cette tenue. Je trouve que ça fait un style un peu troubadour, j'aime bien dire troubadour des temps modernes et qui s'est perdu un petit peu dans l'époque victorienne, voilà. C'est un peu l'idée du truc. Du coup, voilà ce que cette première tenue donne avec ma blouse. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai des petits problèmes de caméra, donc j'espère que ça va et que vous voyez tout. Mais voilà ce que ça donne. Mettez-moi, comme d'habitude, une petite note en commentaire. Ça me fait très plaisir et ça me permet de savoir si ça vous plaît ou non, si ça vous inspire ou non. Avec ces grosses manches et tout, ça fait tellement troubadour. Vous voyez, j'ai l'impression d'être le chanteur dans The Witcher. Avec le petit... Et maintenant, on va passer à la deuxième tenue. Rebonjour mes chers amis, nous allons passer à la tenue numéro 2. Et oui, je me suis fait éjecter du salon parce que je n'habite pas encore toute seule. Donc voilà, je me suis remise dans ma chambre. Je sais que c'est pas le meilleur plan du monde, mais bon, on va faire avec. On va faire une petite interlude pantalon. Pantalon, ça veut rien dire. Donc je vais mettre mon pantalon Zara noir que vous avez déjà vu dans certaines vidéos, avec évidemment ma blouse magnifique et un petit soutien-gorge noir en dessous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la mode en ce moment aime beaucoup mettre les lingeries en valeur, notamment les soutiens-gorge. Ça devient vraiment des pièces de mode à part entière. Du coup, je vais l'utiliser comme tel. On va la voir un petit peu en transparence par rapport à la cheville, j'allais dire, je sais plus ce que je dis, par rapport à la blouse. Et je pense que par-dessus la blouse, je vais rajouter un de mes harnais noirs pour donner un petit côté un peu plus... Je sais pas, j'ai envie de rajouter une originalité. C'est vrai que j'ai pas tellement d'accessoires à mettre ici sur les hanches et tout. J'aurais bien vu ça avec des chaînes, vous voyez, sur les côtés. Mais j'en ai pas parce que j'ai pas beaucoup d'accessoires, pas beaucoup de trucs, comme vous savez, je vous le rabâche chaque fois. Donc on va essayer comme ça et je vais également mettre mes chaussures à talons, comme ça là, parce que je me dis ça peut être sympa de tester mon pantalon un peu large, un peu baggy avec des petites chaussures très jolies. Je vais mettre celui-là, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir dans certaines de mes vidéos où je le mets, je ne sais plus lesquelles. Et je sais que je le mets souvent parce que je trouve toujours que ça apporte une dimension super cool et incroyable et originale et tout ce que vous voulez. Et je suis en train de réfléchir là un petit peu à la suite de cette vidéo, ce que je vais faire, parce que souvent oui je fais mes vidéos un peu, pas à l'arrache, mais ça s'apparenterait à un truc dans le style. Je pense que je vais juste essayer cette chemise à la toute fin avec un pantalon noir droit très classique que j'ai, juste pour voir ce que ça donne avec un style... ouais, avec un pantalon classique quoi, genre si c'est... Évidemment je pense que c'est mettable, mais voilà, j'ai envie d'avoir... voir avec un pantalon bien taillé ce que ça peut donner. Et on va mettre mes bottes, toujours les mêmes bottes que j'aime trop. Je vais faire bouffer le pantalon un petit peu, histoire d'avoir un petit peu de volume, de texture comme ça. Alors voilà ce que ça donne avec ce pantalon là, petit harnais rajouté par dessus, toujours mes mêmes chaussures. Et voilà, hop. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, on va passer à la tenue suivante. J'avais envie de mettre une jupe avec cette blouse. Et c'est une jupe que vous avez déjà vue, mais que je trouve incroyable. Ça, c'est vraiment une de mes pièces préférées que je surkiffe. C'est cette jupe-là, absolument folle, qui vient de chez Desigual. Desigual, ils ont glow up au niveau du design. C'est un truc de malade mental. Et... mais regardez-moi comme elle est trop belle, genre elle est asymétrique et tout. Moi j'aime bien la porter un petit peu en décalé pour avoir un peu plus le côté long sur l'arrière. Ça c'est, on va dire, plus un côté pratique. Du coup elle se porte comme ça et je me suis dit qu'avec ça, ce serait un style maximaliste
incroyable. J'ai pas grand chose à changer, je vais juste rajouter ça. On va tester quand même avec le harnais, on va le laisser. Donc je pense que ça peut être sympa. Je vais aussi vous montrer sans le harnais, on va tester des petits trucs ensemble. Ça peut être très chouette. En temps normal j'y porterai avec des collants, mais je vous avoue que là il fait encore un peu chaud et j'ai un peu la flemme de mettre des collants. Mais bon, enfin je sais que ça va mieux avec des collants parce que j'ai pas les jambes de mannequin qui vont bien pour les montrer comme ça. J'ai un gros mollet de servir. Bref, c'est pas grave. Du coup voilà ce que donne la troisième tenue qui change quand même pas mal de l'autre quoi, un peu plus colorée avec ma grandue. C'est tout. Je suis assez contente. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'aime bien en tout cas. J'ai juste enlevé le harnais pour voir ce que ça donne sans aussi. Voilà, sans le harnais. Ça fait un peu plus pur, vous voyez. C'est un peu moins agressif. C'est sympa aussi. Mais vous savez ce qui aurait été trop cool, ça aurait été de mettre des bottines, vous voyez, mais pas forcément à talons, genre des petites bottines et tout. Qui fassent un peu, je sais pas, genre, je vais vous mettre une photo là. Et avec genre des chaussettes, par exemple, qui remontent à peu près jusque là, ça aurait été trop stylé. Mettez-moi une petite note en commentaire comme d'habitude. Et on va rajouter une petite tenue bonus que je viens d'avoir en tête là maintenant tout de suite. Je sais que d'habitude je fais 3 tenues, mais j'avais envie de tester. On teste des trucs aujourd'hui, voilà. Donc je vais aller mettre mon pantalon noir droit et j'ai envie de péter un câble et de mettre mes chaussures incroyables que j'ai mis dans ma dernière vidéo tenue. Pantalon droit, tout ce qu'il y a plus classique. Vous voyez, un peu large et tout, qui va très bien avec la morphologie de mes cuisses parce que j'ai des grosses cuisses. Voilà, ça va très bien, je trouve que ça affine la silhouette et tout. Et je me suis dit qu'avec la blouse, ça ne pouvait pas être moche. Vous voyez, hop, tout ce qu'il y a plus classique, il me va relativement bien ce pantalon. Là, il y a un côté très, je sais pas, businesswoman, mais qui vient d'un ancien temps. Vous voyez, elle est traversée un passage spatio-temporel et il y a une partie de son corps, elle s'est bloquée, vous voyez. C'est un peu l'idée. Donc là, je remets juste mes talons pour voir ce que ça donne. Forcément, classique, ça ne peut pas être moche. Mais on va prendre ça. J'ai envie de mettre ça avec cette tenue-là parce que je veux que ce soit original. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la dernière vidéo tenue, je crois que c'est la dernière il me semble, où je fais des tenues avec ces boots qui sont incroyables, que j'ai commandé sur Demonia Shoes, qui sont folles. Alors là vous voyez pas, mais je vais rentrer mon pantalon à l'intérieur de la chaussure pour donner un effet blousé au pantalon. J'ai pris 10 cm là. Alors je vous montre un peu juste comment j'ai fait. Là, vous voyez, j'ai rentré mon pantalon à l'intérieur et je trouve que ça fait très sympa. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. C'est vraiment un style qui est ouf, quoi. Genre, notez-moi cette tenue en commentaire. Je vais juste faire une petite variante aussi. Je vais juste enlever le pantalon de mes chaussures parce que j'ai envie de voir ce que ça fait. Je me dis, ça peut être sympa. Ça peut ajouter un côté... punch mais en restant un poil discret. Et voilà ce que ça donne avec les chaussures à l'extérieur. J'espère que vous voyez bien. Je suis désolée pour les plans un peu pourris. Voilà. Hop. Toujours dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours plaisir. Et voilà mes chers amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu avec ma petite blouse dont la vidéo vous a beaucoup plu. J'ai jamais eu autant de vues que sur cette vidéo, c'est incroyable. J'en parlerai plus précisément dans ma vidéo entreprise, mais en tout cas merci beaucoup pour tous vos commentaires sur ces dernières vidéos, pour vos vues, pour vos abonnements. N'hésitez pas encore à commenter, je lis tous vos commentaires et ça me fait super plaisir. À liker, à partager, à tout ce que vous voulez, à vous abonner et tout. En tout cas mes chers amis, que votre vie vous soit favorable. C'était Nebula Cat, à la prochaine, ciao.